Bonjour Luna. Bonjour Maryse. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors Luna, qu'allons-nous aborder aujourd'hui comme thème ? Aujourd'hui, nous allons vous parler des lectures qui nous ont marquées d'une certaine manière. Alors tu veux dire ces livres qui provoquent en nous un déclic ? Exactement. Alors Luna, pour toi, quels sont ces grands révélateurs ? Alors, il y a 2 livres qui m'ont particulièrement marquée et qui ont notamment contribué à mon développement personnel finalement. Il y a un premier livre. Pendant mes années lycée, j'écoutais énormément un groupe qui s'appelle les Simorelli. C'est un groupe de filles qui sont sœurs et qui faisaient des covers sur YouTube. C'était à l'époque où YouTube était vraiment à ses débuts, en plein essor, on va dire. Et il y avait ce groupe notamment qui était assez connu sur YouTube, qui faisait des reprises de chansons et qui avait sorti quelques albums, notamment sur les thèmes de l'amour de soi, de l'estime de soi. Et en fait, c'est vraiment des chansons qui m'ont accompagnée pendant toutes mes années lycée, finalement, et qui m'ont vraiment aidée à finalement prendre confiance en moi, à relativiser sur pas mal de choses. Et elles ont sorti un livre, et en fait, dans ce livre, elles partagent des conseils sur l'amour de soi, l'estime de soi, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Alors, Et toi, Maryse ? me concernant, mon livre, tu le connais, c'est celui qui a accompagné mes 4 années de formation en pédagogie perceptive, qui est une méthode de Dany Bois. En fait, la formatrice nous a offert un livre dédicacé par le créateur même de cette méthode formidable qui est la somatopsychopédagogie, Dany Bois. Donc, ce livre s'intitule « Le moi renouvelé ». Alors, rien que dans son titre, tu entends quand même, on va dire, la base même de la philosophie de la vie, qui est de considérer que nous ne sommes pas éternellement la même personne, mais que bien évidemment et fort heureusement, tout au long de notre parcours, nous avons ce qu'on appelle une évolutivité. Et tous les jours, quand on se réveille, j'ai envie de dire qu'on se renouvelle sans cesse. Et le moment où l'on va se sentir vraiment renaître et se sentir renouvelé, c'est véritablement après des épreuves, des difficultés, des creux de la vie. Et pour tout te dire, ce livre, je l'ai lu et relu plus d'une dizaine de fois. Et à chaque fois que je me remets à lire ce livre, Le moi renouvelé, à chaque fois, j'apprends encore davantage de cette méthode, de cette philosophie du sensible chère à Dany Bois. C'est merveilleux. Est-ce qu'on partage un deuxième livre ? Pourquoi pas ? Pour ma part, c'était un livre qui s'appelle Comme par magie. C'est aussi un livre que tu as lu, il me semble. Et c'est un livre... En fait, il y a surtout une phrase qui m'a marquée dans ce livre. C'est sur les idées qui s'envolent. Alors en fait, la personne qui a écrit le livre voulait dire qu'en fait, on a tous des idées, plein d'idées. Et que si on va pas au bout de cette idée, elle s'envole pour aller chez quelqu'un d'autre. Et des fois, effectivement, on peut avoir eu une idée un jour et retrouver cette idée concrétisée chez quelqu'un d'autre. Et c'est assez dingue finalement, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée parce que je me suis dit, à partir de cette phrase, il faut vraiment que j'arrive à concrétiser toutes les idées, tous mes rêves, toutes les idées qui me motivent le plus et aller au bout en fait de cette démarche. C'est bien, je me souviens en effet, j'avais lu quelques pages également, et c'est cette idée que finalement les idées géniales fusent à chaque seconde. Exactement. Et c'est un peu comme si ces idées se déposent à côté de nous. C'est à nous de nous en emparer et tout de suite d'en faire quelque chose, sinon après l'idée s'envole vers une autre personne, etc. Et même Exactement. ça fait le tour de la planète. Et c'est pour cela que parfois, lorsqu'on est en train de réfléchir ou de créer quelque chose, soudain, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait déjà eu cette idée ou l'avait déjà réalisée. Et oui, c'est la magie, on va dire, Exactement. qui transporte ces idées vers nous. Et moi, ce qui m'a ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, effectivement, quand on est en train de partir à la concrétisation d'un projet, enfin qu'on est
en train de créer un projet, des fois, on peut avoir des obstacles ou même des freins qu'on se met à nous-mêmes, en fait. On est un peu notre propre auto-saboteur. On va pas aller au bout, des fois, de certains projets parce que à un moment donné il va y avoir un obstacle qui va nous faire douter et perdre confiance. Et en fait cette phrase elle veut en fait nous amener à garder toujours cette foi en nous-mêmes et ne surtout pas finalement avoir peur d'aller au bout de cette idée parce que sinon oui on sera un peu frustré de voir qu'elle a été réalisée par quelqu'un d'autre. Et donc c'est toujours garder cette confiance en soi, cette confiance en ce qu'on est en train de faire et être toujours convaincu par ce qu'on est en train de réaliser et par l'idée qu'on a, qui peut être une idée géniale pour nous, et ne surtout pas se laisser distraire par l'avis des autres aussi, peut-être. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est cette idée-là qui émerge, en effet, comme si elle se déposait dans la magie de l'instant, de l'inspiration, et finalement que l'on va pas développer parce que soit on va interrompre le processus de l'inspiration, soit on va se mettre à douter, à avoir peur, à ne plus vouloir oser. Est-ce que tu dirais que c'est souvent parce qu'on manque d'estime de soi ? Ah oui, complètement. Complètement, je pense que c'est totalement lié à ce manque d'estime de soi, de confiance en soi, qu'on peut avoir à n'importe quel moment finalement. Et justement, ce manque de confiance, il surgit surtout à ces moments-là quand on est maître d'un projet, etc. Et qu'on est vraiment le leader de ce projet. Des fois, on est tellement... parce que finalement, c'est un peu un saut dans l'inconnu, souvent. Et en fait, on est souvent rattrapé par de petites voix intérieures qui veulent nous freiner. Oui, et on entend souvent... les autres parler de plus en plus de ce syndrome de l'imposteur. Oui, complètement. Alors moi, j'aime bien dire que c'est peut-être ce manque de légitimité qu'on se donne à soi-même, dans une carence presque de confiance en soi et de donner vraiment la valeur réelle à ce que l'on peut réaliser, une valeur qui est intrinsèque, qui est vraiment l'essence même de croire en soi. Tu parlais de magie tout à l'heure, mais je pense que la première magie, c'est vraiment cette magie intérieure. Quand on croit que c'est quelque chose qui nous convient, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de syndrome de l'imposteur, il n'y a plus d'impression d'être quelqu'un qui n'est pas légitime dans son rôle. Exactement. Et tu faisais bien de le dire que souvent c'est le regard des autres, malheureusement, ou les critiques ou les commentaires qui vont venir nous confronter. Et si on est sûr de soi, en fait, il faut se laisser traverser en fait par ce regard des autres. Parfois, ils vont exprimer leur propre envie en fait de mener quelque chose de cette envergure, ou même parfois leurs propres projets où ils n'ont pas su se donner donc cette estime de soi pour aller au bout d'une création ou de quelque chose qui leur tenait à cœur. C'est comme réveiller une blessure. Donc si jamais je suis enchantée par le projet de l'autre, ça veut dire que je m'enchante moi-même. C'est un peu ça. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est le slogan de ta boutique. Exactement, c'est le slogan de MDV Store. Réenchante ta vie avec des soupçons de magie et de fantaisie. Et d'où est venu ce slogan ? Tout simplement parce que c'est l'objectif même, la vision de MDV Store. La mission de MDV Store, c'est de raviver la joie, c'est d'apporter un grain de magie et de fantaisie du coup dans la vie des gens à travers les objets qu'on vend sur MDV Store. J'y vois l'influence finalement de cette lecture. Complètement. À mon tour de t'évoquer la deuxième lecture qui est pour moi, on va dire, plus une lecture que j'aime toujours faire au fil de la vie, parce que c'est comme des petits repères
que je retrouve dans ce livre et qui a pour titre L'alchimie du bonheur et si les licornes existaient. Wow. Et c'est pour ça que je vois qu'il y a une correspondance avec cette idée de magie que tu viens de définir et de citer comme ce déclic que l'on peut trouver dans une lecture. Complètement. Les lectures qu'on va faire peuvent effectivement provoquer chez nous un véritable déclic, nous faire comprendre certaines choses sur nous-mêmes, sur notre vie, sur nos choix, sur la façon dont on va évoluer dans notre parcours. Et je pense que c'est ça que j'aime avec l'art et avec les livres, avec la musique, etc. C'est qu'il y a toujours ce petit soupçon justement de magie qui vient toujours révéler quelque chose sur nous-mêmes et sur notre vie et sur ce qu'on est en train de vivre aussi. C'est-à-dire que peut-être au moment où on va lire ces lignes, ça va résonner avec ce qu'on est en train d'expérimenter dans notre quotidien, etc. Et je trouve que c'est magique que quelqu'un puisse faire ça chez les autres. Ah oui, mais c'est véritablement ma manière d'aborder des lectures ou des découvertes de livres. Figure-toi que moi, je n'achète pas parce que c'est le premier prix littéraire ou parce que voilà, tout le monde en parle. Quand je rencontre un livre, c'est un moment vraiment où il n'y a pas de hasard. C'est parce que je trouve que ça soit dans un roman, même si c'est un roman d'amour ou un roman policier, à ce moment-là, c'est ce qu'il me faut véritablement, soit pour me divertir, me faire oublier donc véritablement quelque chose d'un peu trop lourd, ou alors quand ce sont des livres de développement personnel, ce sont de véritables rencontres. C'est le livre qu'il me faut au moment juste. Il y a une justesse dans cette rencontre avec les livres que je trouve c'est miraculeux, c'est une magie. Merveilleux. C'est merveilleux, voilà, le merveilleux de comme on peut retrouver dans un genre littéraire que j'adore, c'est-à-dire le conte, puisque ça a bercé quand même mon enfance et je peux même dire que ça m'a donné un socle pour me construire. Donc, toutes ces moralités et cette magie qu'on peut lire dans les contes, notamment les contes de fées. Oui, c'est vrai que les contes ont cette influence. Cette influence, ça permet vraiment de finalement nous divertir, mais en même temps nous apprendre et de réenchanter, de nous émerveiller, parce qu'on en a vraiment besoin dans le quotidien. Et... oui, tu vois, par exemple, tu prends un conte comme Cendrillon ou bien même La Belle au bois dormant ou Blanche-Neige. Tu vois, il y a l'histoire de la vie, même de notre vie comme elle est, c'est-à-dire d'un côté, forcément, on peut avoir des difficultés avec certaines personnes et puis certaines situations, etc. Et puis dans notre petit cœur, il y a cette petite étincelle de dire mais ça va se résoudre d'un coup de baguette magique. Complètement. Et finalement, sans vouloir détester ou sans vouloir se venger, un peu comme dans ces histoires, voir qu'il y a toujours tout est bien qui finit bien, tu vois, moi j'adore ça. En fait, c'est vraiment la lueur d'espoir dont on a besoin dans notre vie. Et c'est vrai que de plus en plus, à notre époque actuelle, il y a cette perte finalement de l'émerveillement justement, et de se dire que oui, il faut des contes, il nous faut des contes qui nous racontent des histoires de la vie, mais qui gardent cette lueur d'espoir, c'est-à-dire que oui, tout est bien qui finit bien, heureusement qu'il y a encore les livres pour nous donner cet espoir qu'il y a une solution à finalement quelque chose de positif dans notre vie. Oui, de toute façon, tout le monde connaît ce proverbe, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. Donc, quelles que soient véritablement les épreuves, finalement, cette petite lueur de magie, ça va nous divertir, nous détendre, nous réconforter, nous apporter le moral qu'il faudra pour aller mener notre propre quête et retrouver la potion magique et l'élixir, etc. Donc, il y a plein de métaphores finalement qui nous aident à traverser les tempêtes, Luna. Totalement. Et d'ailleurs, Maryse, ça ne te fait pas penser à quelque chose? Ah oui, donc tu sais que sur mes mots de vie, depuis que j'écris, c'est-à-dire depuis 2010, parfois je reprends comme ça, je revisite un conte et ensuite je le réécris ou alors j'en invente. Je t'ai dit que c'était
mon loisir préféré quand j'étais petite. Et donc, finalement, on a, il y a 2 ans, écrit un conte qui était livré dans le calendrier de l'Avent de Mes mots de vie, c'est-à-dire chaque jour, il y avait la suite de l'histoire. Et cette histoire, c'était le carrousel désenchanté de l'amour de soi. Oui, le carrousel désenchanté de l'amour de soi. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais fait une version audio du premier chapitre, il me semble. Oui, c'est vrai. Voilà. Pour lui redonner un peu de vie, puisque le calendrier de l'Avent, c'était en 2023. Donc l'année dernière, c'était la première version audio. Et on s'était toujours dit en 2025, on s'était toujours dit finalement qu'on avait envie de le matérialiser, ce conte, parce qu'il était fort pour nous déjà. À chaque fois qu'on le relit, il nous émeut, il nous donne beaucoup d'émotions. Et on s'est dit que c'était l'occasion parfaite en 2025 finalement de le rendre concret. Donc le carrousel désenchanté. Et oui, puisque ce carrousel désenchanté, pour bien expliquer à nos auditeurs, l'idée, c'est véritablement qu'il était abandonné et qu'on abordait donc l'Avent en se disant qu'il y avait cette magie de Noël qui allait opérer et qui allait peut-être lui redonner son enchantement. Toutes ces couleurs. Et finalement, quand on y a retravaillé, on s'est rendu compte qu'il y avait une belle métaphore de la vie. Complètement. Au-delà même de cette histoire qu'on peut lire quand c'est Noël, mais on peut lire aussi ce conte en fait au final toute l'année. Oui, il est très intemporel au final. J'ai envie de dire, on est tous à un moment de notre vie des carousels un peu délaissés, abandonnés dans une arrière-cour, et que finalement parfois c'est une petite étincelle qui vient nous ranimer l'âme. Exactement. Et donc, comme ce conte nous fait du bien, et que Mes mots de vie, c'est avant tout faire du bien et le partager avec les autres, cette année, donc, nous avons décidé de transformer d'un coup de baguette magique, abracadabra, ce texte qui était sur le site en un livre. Donc ça c'est le prototype, on vous rassure. C'est la couverture. Voici la couverture du carrousel désenchanté qui s'est du coup métamorphosé en un livre. En un livre, c'est magique. C'est magique et il n'y a rien de plus symbolique que ce projet pour les fêtes. Donc on est vraiment très très fiers. Et ému en même temps. Oui, parce que c'est un projet qui, même depuis l'année dernière, on avait fait la version audio et c'était un projet qu'on avait déjà en tête. On voulait matérialiser le carrousel désenchanté en livre. Il nous a fallu un an pour redonner vie à ce carrousel désenchanté et il y a là une belle métaphore par rapport à notre propre vie. Complètement. Et donc ce conte m'émeut énormément parce que ça remet de la magie dans le cœur et l'amour de soi, c'est vraiment la clé, Luna. Complètement, c'est vraiment la clé et c'est ce qu'on raconte dans ce livre finalement et il vient vraiment toucher le cœur parce que il nous redonne énormément d'espoir et c'est ce qu'on a besoin de lire des fois et donc voilà, le carrousel désenchanté est déjà disponible en précommande. Donc vous pouvez nous envoyer un DM sur Instagram si vous êtes intéressé, si vous voulez l'offrir, c'est un merveilleux cadeau. Avec une belle dédicace. Avec une très belle dédicace et son fabuleux marque-page qu'on n'a pas encore dévoilé. On n'a pas encore dévoilé, donc il y a des petites pépites à venir en lien avec le carrousel désenchanté. Donc voilà, envoyez-nous Il existe aussi en version e-book, Luna. Oui, complètement. Si vous êtes plutôt lecture sur une liseuse, version e-book, il est disponible, il sera en lien dans la description. Donc voilà. Donc il y a de belles histoires qui se préparent autour de ce fabuleux carrousel. Complètement, et on a hâte de tout vous dévoiler. Donc restez bien connectés sur nos réseaux sociaux, les mots de MMDV, les mots de vie aussi pour les citations quotidiennes. Et bien évidemment, rendez-vous sur mmdvstore.com pour découvrir les petites merveilles qui vont accompagner le livre et qui est aussi disponible d'ailleurs sur le site. Donc voilà. Et bien évidemment, comme toujours, c'est un projet qu'on a apporté dans notre duo mère-fille. Donc
avec chacune donc ses talents personnels et ses compétences, on va dire, et une coécriture qui est aussi comme on va dire l'alliance de deux sensibilités. Donc double dose de sensibilité égale double dose de magie, Luna. Exactement. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a envie de vous proposer, donc mettre de la magie dans votre vie et donc nous rejoindre dans cette aventure de la créativité qui est toujours pour nous l'or de la vie. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et filmé. Oui, et à bientôt pour d'autres aventures de podcast, que ça soit en plein air ou donc sur des thèmes qui nous tiennent à cœur. Exactement. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des thèmes à nous proposer. En commentaire. Et restez abonnés à Radio MMDV pour ne rater aucun épisode. Merci beaucoup de votre soutien et de votre écoute. Merci et à beaucoup. Très bientôt. À très bientôt.